Salut, aujourd'hui nouvel unboxing autour de Warcraft et plus particulièrement le Dungeon Crawler Warcraft Adventure avec l'extension qui fait apparaître les Redcaps et Nuada, le prince Nuada. Salut les hobbyistes, je suis John de Games of War Studio et aujourd'hui donc on va parler de Warcraft Adventure avec cette extension et ces nouvelles figurines qui vont avec cette extension pour Warcraft Adventure. Alors c'est une boîte, ce sont des boîtes qui sont sorties maintenant il y a quasiment 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois presque, mais comme elles avaient été en rupture, j'avais pas pu les avoir rapidement et donc je les ai demandé à mon partenaire Figurine Hobby. Allez voir les liens dans la description si vous voulez acheter ces boîtes avec 5% de réduction tout en soutenant Game of War Studio. Et donc je les ai eu très récemment, d'où l'unboxing tardif, mais j'ai décidé quand même de vous les présenter sur la chaîne parce que déjà j'adore le contenu de ces boîtes. Je les ai pas ouvertes mais je connais déjà les figurines, je connais déjà le contenu, etc. Et puis je trouve que c'est une petite extension aussi sympa pour Warcraft Adventure à vous présenter. 2 boîtes donc. Alors la première, la grosse boîte, donc là c'est carrément une boîte d'extension complète, c'est-à-dire que c'est pas juste en fait des figurines, vous avez des tuiles à l'intérieur, vous avez donc des nouveaux scénarios, etc. Je rappelle que Warcraft Adventure se joue avec une appli, il faut impérativement utiliser l'appli pour pouvoir y jouer, on ne peut pas faire sans. Donc ça c'est plutôt pénalisant pour les gens qui n'aiment pas jouer avec les téléphones ou qui n'ont pas un téléphone qui permet de le faire, il y en a encore, tout le monde n'est pas encore sur du smartphone. Et donc voilà, donc faut savoir que, bon déjà pour jouer avec cette extension, il faut avoir le jeu de base, ça c'est une obligation, ce qui semble logique, donc Warcraft Adventure, la boîte de base. Et cette boîte va mettre en scène donc des nouveaux personnages de l'univers de Warcraft, et d'ailleurs des personnages qui ont aussi des profils aujourd'hui dans Warcraft, le jeu de figurines, le Wargame. Et donc on Nuada et les Redcaps. Donc les Redcaps c'est les bonnets rouges, c'est une faction que j'aime bien qui fait partie des Yadalbaoth et j'aime vraiment beaucoup en fait ce que ça dégage en fait. Et là ici on a les Redcaps à proprement parler, donc c'est des espèces de petits gobelins dans cette boîte là avec les figurines, et on va regarder un petit peu le contenu de ces boîtes. Moi je vous avoue que j'ai surtout ces boîtes pour le plaisir de jouer Yadalbaoth parce que c'est une de mes factions de cœur à Warcraft, et donc d'avoir ces factions que j'attendais, enfin cette sous-faction, parce que c'est une sous-faction les Redcaps dans les Yadalbaoth. Et donc voilà, donc l'idée c'est de vous montrer les figurines, vous montrer la qualité, et par la suite les peindre correctement pour les mettre dans un rapport de bataille de Warcraft. On se retrouve donc côté atelier dans mon bazar pour faire l'unboxing de ces boîtes là. Je vais commencer bien évidemment par la grande, donc c'est à l'intérieur, donc on va aborder l'histoire des Deathclaw of the Dream. Donc hop, la boîte cartonnée, belle boîte comme d'habitude avec le graphisme, la DA en fait particulière, très manga de l'univers, c'est un propre à Corvus Belli, ils font des jeux qui sont très manga, très typés manga. Voilà, donc ça on aime ou on n'aime pas, c'est clair qu'il faut accrocher. Moi personnellement j'aime beaucoup. Un petit, hop là, un tout petit livret avec les nouvelles règles et ce qu'on trouve à l'intérieur, les nouvelles stats, donc les nouveaux états. Donc là tout petit livret, donc ça rajoute pas une grosse densité en fait au jeu de base. Ensuite les nouvelles tuiles, et là la particularité c'est qu'on va avoir des tuiles typées un peu jungle puisque l'histoire va se passer sur une île. Alors là je spoil pas un petit peu tout ce qui est dedans en termes d'histoire, etc. et tout, je vous laisse découvrir par vous-même. Par contre je trouve ça super cool en fait d'avoir à la fois des souterrains comme ça avec du feu, de la lave et tout, c'est super visuel, et à la fois en fait avec de la jungle et tout, je trouve ça hyper cool. On a à l'intérieur aussi les tokens ici pareil avec les nouveaux personnages. Là-dedans il y a une Varanque que je voulais particulièrement, qui est un loup, et je la trouve super, et bah tiens c'est celle-là, et voilà, donc ça c'est pour la rajouter parce que moi je joue Yadalbaoth et Varanque, exclusivement Varanque en fait. J'aime pas trop les orques, je les trouve vraiment typés Warcraft. Après c'est un choix, je les trouve beaux, Warcraft j'aime beaucoup, mais par contre j'aurais aimé quelque chose un peu différent. Et puis le côté Varanque je le trouve vraiment original, donc j'ai décidé de faire que du Varanque. Voilà, c'est le côté un peu psychorigide. Et donc il y avait ce personnage là spécial qui a sa carte aussi pour Warcraft qui est téléchargeable sur le site de Corvus Belli. Et donc voilà, on a en termes de personnage, je vais vous ouvrir ça tout de suite. C'est plutôt cool d'avoir la passerelle de Warcraft Adventure vers Warcraft tout court, parce que ça permet justement en fait de pouvoir utiliser les figurines d'un sens et dans l'autre. Alors attention,
je corrige, les figurines de Warcraft tout court sont pas transférables à Warcraft Adventure, en tout cas pas pour le moment. Par contre, c'est les personnages et les figurines que vous avez dans Warcraft Adventure que vous pouvez utiliser donc à Warcraft, le Wargame. Et d'ailleurs, vous avez pour jouer les Yadalbaoth, y compris les Red Cap qui font partie des Yadalbaoth, vous avez un deck de cartes qu'il faut acheter, qui a été aussi francisé par Légion Distribution, qui vous permet en fait de jouer l'intégralité des figurines Yadalbaoth qu'il y a dans Warcraft Adventure à Warcraft le Wargame. Et pour ce qui concerne les autres personnages, c'est des cartes qui sont faites en anglais, qui sont posées sur le site de Game of War, sur le site de Corvus Belli, pardon. Voilà, donc là vous avez un nain, donc Demon Even, et vous avez donc en personnage une Varanque avec son loup, et honnêtement j'adore ce personnage. Ensuite on va ouvrir ça, donc on est sur une protection plastique, boîte épaisse, pareil au dos, ce que vous avez dans la boîte, et on est donc avec les cartes personnages et les autres matériels et vêtements ici que vous avez. Et moi ce qui m'intéresse le plus c'est ça, les figurines. Alors ce que j'aime particulièrement en fait dans les figurines de Warcraft Adventure, c'est que déjà c'est pas du siocase, du métal ou quoi que ce soit, de la résine, c'est du plastique, du bon vieux plastique dur, et elles sont de très très bonne qualité honnêtement, franchement elles sont bien. Effectivement il y a des poses qui sont un peu répétitives, quand on voit là ici le Red Cap avec son petit lance-flamme. Bah après c'est pas compliqué, on peut les modifier, couper un petit peu. Moi c'est ce que j'ai fait sur tous mes Yadalbaoth, je les ai tous modifiés pour avoir tous des figurines différentes. Donc là ici, hop, je vous la sors, je vous sors toutes les figurines. Ce sont des gobelins, hein. Ce sont des petits gobelins rouges, infernaux, des petits gobelins infernaux, qui ont été dominés par Nuada. Donc voilà. Donc là, on a notre grosse créature avec notre petit Red Cap dessus. Ça fait vraiment penser aux Forces des Abysses qu'on a dans King of War. C'est un peu le même esprit. Là, celui du Gremlin, c'est un peu comme ceux de Bushido dans la vague sauvage. C'est aussi ce qui m'a plu. Et donc à côté, on a le Prince Nuada. À côté, toc, tout petit. Le Prince Nuada, personnage charismatique. Il me fait vraiment penser au Prince Nuada dans Hellboy 2. Franchement, c'est, j'imagine, le même style de combattant, hyper bon dans la maîtrise des armes. Je trouve vraiment la figurine très très jolie et ça va être vraiment sympa à peindre. Honnêtement, super cool. Donc là concrètement vous avez donc Nuada, le Prince Nuada et les Red Cap. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nouvelles figurines pour Yadalbaoth, donc qui forment les Red Cap avec le Prince Nuada. Et vous avez les deux persos, donc la Varanque et le nain, en plus pour cette extension. Voilà, encore une fois, moi ce que j'aime c'est vraiment que ce sont des jolies figurines en plastique, elles sont de bonne qualité. J'ai peint les Yadalbaoth de toutes les extensions précédentes, enfin de toute la boîte de base des extensions précédentes, et c'est franchement super cool. Donc puis ça fait une boîte hyper accessible, je crois que c'est autour d'une cinquantaine d'euros la boîte d'extension, et vous avez une armée complète. Vous pouvez jouer à Warcraft Adventure et jouer à Warcraft le Wargame. Donc voilà pour cette grosse boîte, et je vais vous ouvrir la deuxième petite boîte. Donc là c'est pareil, c'est une extension pour cette extension, et à l'intérieur donc Underscale, Rascal. Donc vous allez avoir la suite en fait des Red Cap, hop, et qui va vous permettre justement de pouvoir jouer d'autres figurines dans cette bande. Bon, la boîte je vous la présente pas, classique, hein. Donc voilà, vous avez au total donc 3 Osseous, 3 Sideless, un Rumpy Ride, pardon, 7 ennemis cards, 7 initiatives token. Voilà, je suis fatigué, hein. Donc voilà. Ensuite donc à l'intérieur, voilà, les tokens classiques, token épée, pas brillant, c'est plutôt cool pour le tournage d'ailleurs. Les cartes que vous avez, donc encore une fois, qui sont des cartes propres à Warcraft Adventure, qui ne sont pas des cartes en fait qui sont utilisables pour Warcraft. Il faut avoir le deck de cartes spécifique qui a été fait pour jouer tous les Yadalbaoth. D'ailleurs, il va y avoir un starter fin août, début septembre, où il y aura des Feudum et des Yadalbaoth. Pour l'instant, on n'a pas d'informations si c'est exactement les mêmes figurines ou pas. A priori, ça serait des figurines différentes, ce qui me paraît logique. Donc c'est à confirmer et à voir. Et donc vous avez encore des petits Red Cap à l'intérieur qui permettent de compléter la faction et d'avoir la faction complète. Et en ayant en fait ces deux boîtes là, plus les autres extensions que je vous ai déjà présentées sur la chaîne, en fait vous avez l'intégralité
des Red Cap, de Warcraw, des Yadalbaoth qui sont sortis, et vous avez l'intégralité d'ailleurs de la faction Yadalbaoth qui est sortie jusqu'à maintenant. Même chose, c'est du plastique. Encore une fois, ça fait vraiment penser aux forces des abysses qu'on peut avoir dans Kings of War là. Donc là vous avez une créature qui porte un gros gobelin infernal, pardon, décidément. Et ce sont vraiment des jolies figurines, franchement je trouve vraiment classe. Voilà, que dire de plus sur ces figurines, si ce n'est qu'elles sont de bonne qualité, c'est un bon plastique, c'est un plastique qui est costaud en plus, donc on n'a pas peur de les casser, franchement c'est hyper costaud. Donc pour moi voilà, c'était que du bonus en fait, avoir l'intégralité de cette faction. Déjà j'adore beaucoup les Yadalbaoth pour leur côté, leur charte graphique, leur direction artistique. J'adore le body horror, j'aime bien un petit peu l'esprit qui se dégage de cette faction. Et le fait d'avoir toutes les figurines en plastique, pas cher, parce que là pour le coup une 50 balles la grosse boîte et une trentaine d'euros la petite boîte, ça vous fait 80 € une armée complète pour jouer, en l'occurrence là des Red Cap. C'est pas cher. Aujourd'hui dans le monde du wargame c'est clairement pas cher, donc c'est aussi une bonne alternative à ceux qui veulent faire du Warcraw sans s'engager sur les autres factions qui sont un peu chères. Faut l'avouer que il y a des pièces, par exemple la cavalerie qui a plus de 60 balles, c'est un peu cher, clairement je trouve que c'est cher. Donc voilà, l'idée c'est de vous présenter un petit peu ça, vous dire pourquoi j'aime les Yadalbaoth. J'aime les Yadalbaoth, déjà outre pour ce qu'ils sont, mais aussi pour leur accessibilité clairement, parce que là ça permet d'avoir toute la gamme existante et toute l'armée, de faire des super listes. On peut faire énormément de variations de listes avec toutes ces figurines pour un prix qui est largement abordable. Voilà les hobbies pour cet unboxing rapide. Bon, il y en a déjà pas mal sur le net, c'est pour vous donner mon avis un petit peu sur la qualité. Encore une fois, moi je suis plus joueur de Warcraw, le wargame, que le Dungeon Crawler. Le Dungeon Crawler il est sympa. On va en reparler bientôt dans une vidéo. D'ailleurs, on devait tourner une partie découverte, la mettre sur la chaîne de Warcraw Adventure, et il y a des petits problèmes techniques, notamment le fait qu'on utilise l'appli et tout. Enfin, c'est pas très visuel à montrer avec tout ce qui se passe sur l'appli. Enfin bref, je trouve un moyen technique de faire ça un petit peu mieux et que ça soit plus visuel et mieux pour vous en fait. Et moi l'idée vraiment c'était de récupérer l'intégralité en fait des figurines de la faction de Yadalbaoth existante, puisque je rappelle que la faction n'est pas encore sortie à proprement parler dans Warcraw le wargame, et elle arrive fin d'été début d'automne avec un starter opposant les Fudum au Yadalbaoth. Donc ça c'est un starter que j'attends beaucoup, parce que c'est les deux factions qui me plaisent le plus dans Warcraw. Donc on verra un petit peu ce qu'on aura en figurine à ce moment là. Je pense que ça va être vraiment cool, parce que là en termes de nombre de figurines et de possibilités de liste, aujourd'hui on a énormément de possibilités avec cette faction de Yadalbaoth, et avec ce qui va arriver, je pense que ça va permettre d'ajouter une jouabilité encore plus exceptionnelle, encore plus grande que dans toutes les autres factions. Donc c'est vraiment une faction intéressante pour ceux qui veulent commencer du Warcraw. Faut aimer le body horror, faut aimer le style, faut aimer le lore. D'ailleurs en parlant de lore, j'ai fait des vidéos, notamment une vidéo sur Yadalbaoth, n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne. D'autres vidéos de lore vont arriver plus longues. Donc pour revenir pour cette faction, il faut aimer ce qu'elle est, clairement, mais par contre ça permet vraiment de commencer à pas cher, parce que si vous avez l'intégralité des extensions, vous avez l'intégralité des armées, ou si vous prenez juste ces deux extensions là, ça doit tourner autour de 80 balles je pense, je connais pas exactement les prix, et vous avez une faction complète, ce qui est plutôt accessible aujourd'hui dans le monde du wargame, parce qu'il y a rarement des jeux où vous avez des factions complètes avec une grosse jouabilité, des grosses possibilités de liste. Et j'ai vu quelques personnes en plus acheter ces extensions, ces boîtes là, et revendre en fait le matériel en fait sur eBay, le bon coin, etc. et tout. Et donc ça réduit encore plus le coût des Red Cap et de Nevada en procédant de la sorte. Voilà les hobbies, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut. On a besoin de vous pour le référencement, parce qu'on avait pris une petite claque là récemment avec des soucis et des actes de malveillance sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter. Ça aussi c'est important, à nous donner votre avis d'ailleurs sur ce que vous pensez et de Warcraw Adventure et de ces figurines pour Warcraw pour les Yadalbaoth. Si vous voulez soutenir la chaîne et nous aider à développer nos activités, n'hésitez pas à faire vos courses chez nos partenaires, et notamment Figurine Hobby. Avec le code GamesOfWar, vous aurez 5% de réduction, et nous on reçoit 5% de soutien pour permettre justement ce type de vidéos et de développer l'activité sur la chaîne en achetant du matériel notamment.
Merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire vos cours chez nos partenaires et nous filer un coup de pouce. Ça fait aujourd'hui 1 an que la chaîne est professionnalisée, entre guillemets. Quand je dis professionnalisée, c'est-à-dire que je travaille pleinement sur la chaîne. Je travaille dans le monde du jeu à côté, mais je travaille pleinement sur la chaîne en fait depuis le 20 mai l'année dernière. Alors la chaîne a quelques années d'existence, 3-4 ans d'existence, mais concrètement c'est depuis le mois de mai l'année dernière que j'essaye de mettre des vidéos très régulières, de faire vivre cette chaîne autour de notre petite communauté, autour du centre bi et des jeux qui nous passionnent. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.